Bonjour tout le monde, Daniel Breton de Mobilité électrique Canada. Je suis avec Jean-Marc Landry de Le Tanda Autobus, c'est comme ça qu'on appelle ça? Oui, absolument. Puis on est ici pour parler de ce tout nouvel autobus 100% électrique fabriqué au Canada. Ce matin, on est à Vancouver. Puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu d'autobus, Jean-Marc. Oui, parfait, avec plaisir. L'autobus a été conçu au Québec. C'est une entreprise canadienne qui est basée juste à l'extérieur de Montréal, à Longueuil. C'est un véhicule qui a été conçu à la base pour être un véhicule électrique. Okay. C'est une plateforme moderne qui a commencé. C'est pas un autobus converti à l'électricité, c'est un autobus électrique dès le départ. Exactement. Okay. Donc, c'est un véhicule un peu plus petit gabarit. Okay. On est habitué de voir des gros 40 pieds ou des plus petits véhicules style Coteau, c'est ça. Fait que ça, c'est un véhicule ici qui est intermédiaire. C'est ça, de gabarit intermédiaire. C'est essentiellement, on prend la durabilité, la fiabilité d'un 40 pieds dans un plus petit gabarit. Ce que ça nous permet de faire, ça nous permet d'accéder dans des circuits qui est peut-être moins achalandés, aller dans les quartiers les plus proches des jeunes, des passagers. C'est un véhicule aussi qui, avec son essieu directionnel en arrière... Oui, en fait, ce que j'ai vu, c'est que tu as les 4 roues directionnelles après l'autobus. C'est ça. Ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet d'avoir un rayon de braquage qui est vraiment extraordinaire. Ouais. Ça nous permet de faire essentiellement ce qu'on pourrait faire avec un plus petit véhicule. Fait que ça combine les avantages de gros véhicules et de petits en même temps. Okay. Donc, c'est au niveau de la conception du véhicule, c'est ça. La base aussi, en plus d'être un véhicule qui a été conçu à la base pour être électrique, il a été conçu aussi pour le passager. Si on regarde les autobus depuis 20, 30, 40 ans, ça n'a pas évolué beaucoup. Ce que les fondateurs ont essayé de faire, c'est de redessiner la géométrie du véhicule. L'intérieur. L'intérieur, déplacer la roue avant, aux extrémités du véhicule pour que l'intérieur du véhicule soit plus accessible, plus efficace. Ça j'ai vu ça à l'intérieur. Au lieu d'avoir un tour de roue, etc., c'est beaucoup plus facile parce que tout est plat. Un grand plancher bas, exactement. Les passagers sont plus rapidement à leur place assise, beaucoup plus confortable. Les gens qui ont besoin un peu plus de temps pour se rendre, la porte est là, tu es directement là. Okay. Puis après, au niveau de la sécurité, pour les chauffeurs, la visibilité est absolument extraordinaire. Oui, absolument. Ça, on le remarque tout de suite. Je veux dire, c'est très, très ouvert. Ouais. Donc, les chances de ne pas voir quelqu'un plus petit, une chaise roulante, un enfant... Les angles morts sont de loin réduits, beaucoup améliorés. Ça, c'est super intéressant. Une chose dont tu m'as parlé, c'est par rapport au chauffage intérieur en hiver, parce qu'on sait, là, au Québec, au Canada, les conditions en hiver, ça bouffe beaucoup de chauffage lorsqu'on a un véhicule électrique. Là, vous avez un système qui est assez unique. J'aimerais ça que tu m'en parles. Oui, les planchers chauffants, radiants. Donc ça, c'est un plancher radiant. Radiant, c'est ça, électrique, qui fonctionne électrique, parce que ça consomme à peu près 80 moins d'électricité que... 80 de moins? Oui, environ. Donc ça donne... Quand même. La beauté de ça, c'est que tu es à l'extérieur, tu as les pieds froids, tu rentres dans l'autobus, le plancher est tout le temps chaud. OK. Donc ça sèche le plancher aussi quand c'est mouillé. Donc excessivement efficace. Puis je dirais, dans l'ensemble, le reste du véhicule, ce qu'on a fait, c'est un peu comme une maison. Si une maison est mal isolée, les portes, l'air passe autour des portes, autour des fenêtres. Ce que ça fait, c'est que le système de chauffage ou de climatisation travaille beaucoup plus fort. Ouais. Ce qu'on a fait avec le véhicule, c'est qu'on a vraiment essayé de mettre ça le plus hermétique possible. Conçu pour notre climat. C'est ça. Exactement. Est-ce que c'est climatisé en été? Oui. En plus? Oui, absolument. Okay. C'est vraiment intéressant. Puis là, tu me disais conçu au Canada. Oui. Construit au Canada? Oui, construit au Canada aussi. Oui, okay. Construit au Canada. Puis, parce qu'on pense à notre ami Donald Trump au sud de la frontière, là. Donc ça veut dire, pour le marché canadien, ça pourrait être un excellent produit. Oui, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de... Tu sais, dans cette catégorie de gabarit-là, il n'y a pas grand-chose qui se fait dans l'Amérique du Nord. Vous êtes pas mal tout seul, je pense. Hein? On est certainement une compagnie canadienne, définitivement que oui. Puis à l'extérieur, il n'y a pas grand-chose qui se fait dans cette catégorie-là. Écoute, super. Puis vous venez d'entrer comme membre chez Mobilité électrique Canada. Oui, très heureux. Je pense qu'on partage les mêmes valeurs, la même vision, donc on est très fiers de ça. Moi, je me souviens d'avoir eu des discussions avec Nicolas il y a de nombreuses années de ça, et c'était un dessin sur une feuille de papier. Là, je le vois en vrai, je trouve ça extraordinaire. Un dessin, une maquette, puis aujourd'hui, c'est vraiment réalité. Là, on est vraiment prêt. Le véhicule, il est prêt, il est certifié déjà au Canada, aux États-Unis. Là, maintenant, on prend les commandes, on est vraiment prêt là, à aller en production. C'est vraiment génial. Bien, merci beaucoup. Super. Merci. Bon succès. Merci.